Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 5 de Kaiju Number 8. Un épisode qui pour moi en fait était vraiment très bien construit. Bien qu'on n'ait pas eu de scène de combat en particulier, qu'on n'ait pas eu de Kaiju qui est le principal élément de la série. Moi, cet épisode était quand même très bien construit parce qu'à la place, on a eu beaucoup d'autres choses. On a déjà eu pour commencer une construction. La construction en fait de l'équipe en fait qui sera autour de Kafka. Le casting si tu veux des personnages secondaires qui seront autour de Kafka et qui vont l'aider. Et ça c'est pas parce que déjà en fait à la cérémonie et bien après en fait de l'épisode, t'as des gens en fait que on te présente. Il y a Haru, le gars aux cheveux roses, le mec ultra musclé, le gars aux cheveux bleus, tu vois. Tous des personnages que a parlé pour la première fois depuis le début en fait de la saison, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, on a pu comprendre en fait leur objectif, leur ambition, leur personnalité à tous, tu vois. Et bizarrement, ce qui est fort intéressant aussi dans tout ça, c'est qu'ils ont tous comme point de référence la fille. Ah oui, en fait. Et ça, c'est vraiment sympathique dans le sens où c'est la première fois, en fait. Ça arrive pas souvent, en tout cas, que la première fois qu'une femme est autant idolâtrée pour ses aptitudes, genre physiques, pour ses aptitudes, pour son importance, en fait, dans le scénario. Ici, en fait, je ne sais pas, je me rappelle plus de son nom, c'est pas Aoi. En tout cas, bref, l'ami de force de Kafka, en fait, c'est la référence en matière des forces spéciales. C'est l'idole, c'est genre celle que tout le monde veut devenir, en fait. Ça, c'est vraiment, c'est pas parce qu'elle a travaillé dur pour arriver là. Et le fait qu'elle soit aussi OP, en fait, fait qu'elle est une source d'inspiration pour tout le monde. Tout le monde veut être à ses côtés. Tout le monde, en fait, s'en fiche un peu. Mais pas que s'en fiche un peu, mais tout le monde, en fait, a décidé d'intégrer les forces pour être comme elle, pour être un peu genre, tu vois. C'est un peu, en fait, si je peux faire le parallèle, c'est un peu comme une All Might, si tu veux. C'est un peu comme une All Might. C'est le symbole de la paix, si tu veux. C'est le soldat de référence. Donc, tout le monde, en fait, la regarde un peu. Tout le monde la prend pour une idole. Tout le monde, en fait, la prend comme source d'inspiration et veut devenir comme elle. Et ça, c'est vraiment sympa. Et du coup, c'est encore plus drôle quand Kafka annonce justement à tout le monde, voilà, que ils étaient amis d'enfance à la base, donc ça donne des scènes ultra drôles. Les gars, en fait, sont devenus vraiment potes avec Kafka. Les gars voulaient juste savoir, en fait, tout ce qu'il y avait à savoir sur le personnage, en fait, tu vois. Et je me demande si, en fait, finalement, Kafka n'a pas un peu trop dit dans cette partie-là, en fait. Je me demande s'il n'a pas un peu trop dit. Et voilà, quoi. En tout cas, c'est quand même drôle. Kaiju numéro 8, en tout cas, vraiment, pour le coup, il faut leur donner. Ils savent quand même utiliser l'humour pour pouvoir donner un certain rythme à l'épisode, tu vois. Et clairement, dans un épisode où il n'y avait pas forcément de combat, il fallait de la substance. Et du coup, bien qu'ils ont décidé de mettre du contexte pour pouvoir créer en fait l'équipe et pour pouvoir donner de la substance à tous les personnages secondaires, donc même si le mettre avec une certaine dose d'humour, quoi, tu vois. Et revenir vite fait à la cérémonie, finalement, en fait, la fille, elle faisait, la fille, en fait, la soldat, là, j'oublie tout le temps son nom, bordel. En fait, elle faisait juste genre, en fait, elle est super contente que Kafka soit là parce que oui, à la base, techniquement, je pense que Kafka était supposé être éliminé, de ce que j'ai compris. Et c'est juste le vice-capitaine là, ultra cool. D'ailleurs, on y reviendra à lui. On y reviendra parce que lui, il me semble un peu bizarre. Mais bon, bref. Et lui, il voulait que Kafka soit là. Juste parce qu'il le trouvait drôle, mais peut-être aussi parce qu'il a des doutes. Il a des doutes. Je pense que ce gars-là n'est pas con. Je pense qu'il sait que Kafka, en fait, c'est lui le Kaiju. Mais il n'a pas encore assez de preuves pour pouvoir le dire dans le moment, tu sais. Il faut justement garder Kafka à côté pour pouvoir investiguer et voir en fait si sa théorie porte ses fruits, quoi. Maintenant, ma question, moi, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui va se passer s'il éprouve que Kafka est Kaiju. Ça, c'est intéressant. Ce serait intéressant de savoir. Surtout qu'après, plus tard dans l'épisode, ils auront une interaction. Bon, ça, on va y revenir plus tard. Bref, donc voilà, donc t'as notre soldat d'élite là qui en fait finalement, elle était très contente que Kafka soit présent, elle était très contente que Kafka soit admise et puis elle a même souri et notre vice-capitaine là l'a remarqué et tout, donc finalement c'est bien aussi, ça donne quand même cette nouvelle dimension au personnage, comme quoi en fait elle n'est pas juste genre ultra puissante et insensible, sans cœur, stoïque et tout, elle a quand même des émotions et tout, parce que c'est juste qu'elle ne les montre pas forcément. Et on l'a même vu aussi à un moment donné dans une scène avec Shinomiya là. Ils ont passé du temps ensemble, elle était vraiment accessible. Donc ça montre en fait que en fait, c'est juste une façade, si tu veux. Qu'au-delà de la soldat d'élite, du point de référence, du symbole de la paix, si tu veux, t'as quand même une être humaine qui est quand même chaleureuse, sympathique et accueillante, quoi, tu vois. Un truc que j'ai trouvé vraiment cool dans cet épisode, en fait, c'est le training arc.
le training arc qui a été en fait sous forme de montage, musique et tout. Alors oui, ça c'était vraiment une approche assez intéressante, c'est que on te prend pas beaucoup d'épisodes, beaucoup de temps pour te faire le training arc, tu fais juste un petit montage, des gens qui font des exercices physiques, qui passent le temps en fait, pour te montrer que quelque chose s'est passé, tu vois, tout en ne prenant pas beaucoup de temps et te montrant en fait que du temps s'est écoulé et qu'ils ont eu le temps d'évoluer et tout pendant leur formation militaire et tout ça comme montage, musique, ça franchement j'ai trouvé ça ultra bien, ultra cool, donc c'était vraiment sympathique de le faire comme ça et franchement, chapeau, j'ai vraiment aimé qu'ils aient utilisé cette approche-là en fait pour nous montrer un training arc, si tu veux, pendant l'épisode. Genre, en gros, en fait, ils ont décidé de ne peut-être pas étendre le training arc sur beaucoup d'épisodes, mais à la place, en fait, de nous faire un petit truc vite fait pour nous montrer que voilà, c'est bon, ils se sont entraînés, le temps est passé, que voilà, techniquement, la première mission arrive. Voilà. Et avant d'arriver à la fin de l'épisode, il y a un truc qui me chiffonnait et qui, en fait, me sautait à l'esprit pendant que je faisais mes lectures. C'est que à aucun moment donné, en fait, Shinomiya n'a mentionné le kaiju qui parle. À aucun moment donné, elle a fait un rapport aux soldats supérieurs, comme quoi, en fait, à un moment donné, quand le truc, il y a un kaiju qui parlait. Et ça, c'est quand même bizarre, quoi. Je m'attendais à ce qu'elle le fasse. Alors oui, c'est clair que carrément, en fait, elle va garder une identité de Kafka secrète, comme elle a promis à Kafka, ça c'est clair. Mais la contrepartie, elle n'a jamais évoqué, en fait, justement, le kaiju qui parle, tu vois. Et ça, c'est quand même étonnant, tu vois. Je sais pas si elle va le faire après, mais je m'attendais à ce que dans l'épisode d'aujourd'hui, quand même, il a été fait mentionner ce kaiju-là qui parle, quoi, tu vois. Et ça, c'est bizarre. D'autant plus que la fin de l'épisode, ah oui, on a eu la petite interaction sympa entre le vice-capitaine et puis Kafka. Vice-capitaine qui apparemment a été désigné pour être le rival de Kafka. Genre clairement, en fait, Kafka, son rival n'est pas parmi ses potes, c'est vraiment genre le vice-capitaine, son rival. Alors, est-ce que ce sera une rivalité saine? Ou est-ce qu'il y aura beaucoup de coups bas? Ou est-ce qu'il y aura vraiment genre une grosse rivalité intense entre les deux? Ça, on le saura. Surtout que le vice-capitaine aussi est quand même en train d'investiguer sur la véritable nature de Kafka, sur la véritable nature du Kaiju number 8. Est-ce que ça va pas venir mettre un certain grain de cette rivalité? Peut-être, pourquoi pas. Bref, donc après cette petite interaction sympathique entre les deux, qui bien sûr veulent être vice-capitaine de la soldat d'élite là, t'as l'alerte qui sonne comme quoi il y a un kaiju qui débarque. Il y a un kaiju qui est là, donc c'est le moment de la première mission. Ah oui, avant que je le finisse, il y a un truc aussi que ce gars a dit, très pertinent, très intéressant. C'est comme quoi, en fait, tu ne dois pas t'attacher à tes camarades parce que, clairement, en fait, quand une mission arrive, tu ne sais pas qui peut rester, qui va partir. Alors, c'est déjà intéressant parce que ça suggère deux choses. La première, c'est que notre vice-capitaine a eu une enfance, enfin, une période en tant que soldat difficile où il a vu beaucoup de ses camarades mourir. Genre une sorte de Levi, si tu veux, qui ne veut plus, en fait, être attaché aux gens, lui, il prend les gens comme des soldats et tout. Et la deuxième chose que ça suggère, c'est que potentiellement, peut-être, quelqu'un va mourir au prochain épisode. C'est pas exclu non plus. Quelqu'un du casting, là, en fait, va se faire tuer, peut-être, ici, là. Alors, c'est vrai qu'on est encore au début et que Kaiju, en fait, à l'atmosphère de Kaiju, le numéro 8, ne suggère pas qu'il y aura forcément des morts, mais qui sait? Peut-être que c'est là que l'anime va nous avoir. Jusque-là, il y a eu beaucoup d'humour et puis chaque fois qu'il y avait un Kaiju, le Kaiju se faisait péter. Mais est-ce qu'en fait, à l'épisode 6, ça ne va pas nous introduire maintenant à la notion de mort? Est-ce que maintenant, à l'épisode 6, on n'aura pas quelqu'un qui va mourir? On n'aura pas, genre, justement, cet moment-là qui va nous faire comprendre qu'en fait, c'est pas toujours qu'on bat les kaijus sans perte en vie humaine. Très intéressant, franchement, pour le coup. Il y a encore un truc qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est pas le kaiju qui parle, qui fait son grand retour? Avec une armée de kaiju autour, si tu veux. Et là, justement, ça va faire que Shinomiya va se rendre compte que, j'avais oublié d'en parler. Maintenant, je leur en parle. Sûrement qu'elle va se faire réprimander par les autorités, par les soldats compétents. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé au début? Peut-être même que ça va remettre en cause, si tu veux, le fait que ce soit elle qui ait buté les kaiju lors de l'examen. Et il y aura beaucoup plus d'enquêtes qui sera faite sur le kaiju numéro 8 pour potentiellement peut-être même crier la couverture de Kafka. En tout cas, je pense que l'épisode 6 sera quand même un épisode très important pour l'anime. Techniquement, même on arrivera à la moitié de la saison. Et je pense que l'épisode 6 sera un épisode ultra important. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans cet épisode-là
que c'est un épisode pour moi à ne rater sous le prétexte la semaine prochaine. Voilà ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 5 de Kaiju numéro 8. Si vous n'avez pas liké, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.